Un sentiment d'urgence grandit discrètement à Pékin. Depuis des années, Xi Jinping supervise l'expansion constante et la modernisation des capacités militaires de la Chine. Un effort qui se mesure en décennies et non en mois. Pourtant, des événements récents, survenus bien au-delà des frontières chinoises, ont introduit un moment inattendu de réflexion. Ce qui était autrefois perçu comme un conflit lointain est désormais devenu bien plus instructif et bien plus préoccupant. Lorsque les États-Unis ont lancé des opérations militaires contre l'Iran, l'hypothèse initiale à Pékin était peut-être que la situation resterait contenue, voire rapidement stabilisée par des équilibres régionaux déjà connus. Mais au fil des premières heures de cette campagne, une image différente a commencé à émerger. Une image soulevant des questions plus profondes sur la préparation, la coordination et les réalités concrètes de la guerre moderne. Ce qui a marqué les esprits, ce n'était pas seulement l'ampleur de l'opération, c'était la manière dont elle a commencé, presque silencieusement. Avant toute vague massive de frappe, il y eut une phase plus discrète, largement invisible pour le grand public. Selon les analystes, les États-Unis ont synchronisé leurs capacités cybernétiques, spatiales et aériennes afin de perturber les systèmes de détection et les communications internes de l'Iran. En termes simples, les réseaux chargés d'identifier les menaces entrantes et de coordonner les réponses ont vu leur efficacité considérablement réduite, parfois même temporairement neutralisée. Et cela a tout changé, car lorsque ces systèmes vacillent, même les équipements les plus avancés deviennent difficiles à exploiter pleinement. Une batterie de missiles sans instructions claires n'est qu'un ensemble de matériel en attente de directives précises. Un système de défense privée de données, fiable et contraint de fonctionner à l'aveugle, ou presque. Dans cette fenêtre initiale, la prise de décision ralentit, les chaînes de commandement hésitent et les opportunités disparaissent aussi vite qu'elles apparaissent. Pour les observateurs en Chine, cela a démontré quelque chose d'essentiel. Le conflit moderne ne repose pas uniquement sur la puissance de feu. Il repose sur l'information, le timing, la fluidité des communications et le contrôle des systèmes. Puis vint la phase suivante, plus visible, mais tout aussi méthodique. Avec les systèmes de coordination sous pression, les États-Unis ont rapidement intensifié leurs opérations. En peu de temps, un large éventail de sites, infrastructures militaires, installations de production, dépôts logistiques et plateformes de lancement a été ciblé avec précision. Les rapports suggèrent que des milliers d'engagements individuels ont eu lieu en quelques jours, chacun contribuant à une stratégie globale visant à réduire progressivement les capacités opérationnelles de l'adversaire. L'ampleur était déjà remarquable, mais ce qu'il était encore davantage, c'était la vitesse d'exécution. Plutôt qu'une escalade progressive et prévisible, l'approche semblait conçue pour exercer une pression immédiate, constante et généralisée. Plusieurs domaines, air, mer, cyberespace et espace, ont été mobilisés simultanément dans un niveau de coordination qui reflète non seulement des années de préparation, mais aussi une expérience concrète acquise dans divers théâtres d'opération. Et cette expérience compte énormément, car si la Chine a développé une puissance militaire significative, impressionnante sur le plan technologique et industriel, une grande partie de celle-ci reste relativement peu testée dans des conditions de combat modernes à grande échelle. À l'inverse, les États-Unis ont démontré à plusieurs reprises comment leur système, leur doctrine et leur structure de commandement fonctionnent dans des scénarios réels. Cette différence entre la théorie maîtrisée et la pratique éprouvée peut influencer les résultats de manière difficile à anticiper, surtout dans les premières phases d'un conflit. Se pose ensuite la question de la portée stratégique. Lors des premières phases de la campagne, des avions à long rayon d'action ont été déployés pour des missions dépassant largement une journée complète, soutenue par des systèmes avancés de ravitaillement en vol, permettant une opération continue sur des distances considérables. Cette capacité signifie que la géographie seule offre une protection de plus en plus limitée. La distance, autrefois perçue comme un avantage défensif naturel, devient un facteur secondaire lorsque l'endurance, la logistique et la coordination sont maîtrisées. Pour les stratèges envisageant des scénarios futurs, notamment ceux impliquant
Taïwan, cela introduit un niveau de complexité supplémentaire. Toute stratégie fondée sur des hypothèses de distance, de délai de réaction ou de saturation progressive des capacités adverses doit désormais être réévaluée à la lumière de ces démonstrations. Mais peut-être que l'élément le plus déterminant ne concernait ni les infrastructures ni les équipements. Il concernait le leadership et la prise de décision. Dès le début du conflit, des rapports ont indiqué qu'une coordination de haut niveau avait permis un ciblage précis au moment opportun de figures clés et de centres de décision stratégiques. Que ce soit par le renseignement, la surveillance avancée ou l'analyse de données, la capacité à identifier des moments critiques a créé des opportunités pour des actions extrêmement ciblées avec un impact disproportionné. Et cela a des implications majeures, car la continuité du commandement est essentielle dans toute opération de grande envergure. Si les lignes de communication sont perturbées, si les centres de décision sont désorganisés et si les décideurs clés sont neutralisés ou isolés, l'ensemble de la structure peut avoir du mal à réagir de manière cohérente et rapide. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui dirige, mais de savoir si le système qui entoure ces dirigeants peut continuer à fonctionner efficacement sous pression intense. Cela soulève des questions fondamentales pour toute nation observant de l'extérieur. Quelle est la résilience réelle des structures de commandement? Quelle est la capacité d'adaptation des réseaux de communication face à des perturbations simultanées? Et à quelle vitesse des décisions critiques peuvent-elles être prises lorsque les conditions évoluent de manière imprévisible? Parallèlement, il y a la question de la stratégie au-delà du champ de bataille immédiat. À mesure que les tensions augmentaient, les réactions se sont étendues aux dynamiques régionales. Les actions entreprises par l'Iran contre des États voisins ont introduit de nouvelles variables, attirant l'attention et parfois l'implication indirecte de multiples pays. Plutôt que d'isoler le conflit, ces développements ont créé un risque d'élargissement, intégrant progressivement de nouveaux acteurs et de nouvelles considérations stratégiques. Pour la Chine, cela met en lumière un défi plus large et plus complexe. Toute confrontation de grande ampleur impliquant des puissances majeures a peu de chances de rester confinée dans un cadre strictement bilatéral. Les alliances existantes, les partenariats régionaux, les accords de défense et les engagements sécuritaires peuvent rapidement transformer la situation en un système d'interactions multiples. Les États-Unis, avec leur vaste réseau de bases internationales, d'alliances formelles et d'accords stratégiques, évoluent dans un environnement conçu pour une coordination rapide avec plusieurs partenaires simultanément. L'approche chinoise en comparaison a été différente, davantage axée sur des relations économiques à long terme, des projets d'infrastructure et des initiatives de développement global. Bien que ces liens soient puissants et influents sur la durée, ils ne se traduisent pas nécessairement par un soutien militaire immédiat ou coordonné en période de crise aiguë. Et cette différence est déterminante, car dans les moments d'incertitude extrême, les nations tendent à privilégier avant tout la stabilité, la sécurité et la prévisibilité. La présence de partenariats de défense solides et déjà opérationnels peut influencer les décisions très rapidement, parfois en quelques jours, voire en quelques heures, lorsque les enjeux sont élevés. Tout cela compose un tableau à la fois complexe, dynamique et évolutif. Il ne s'agit pas d'un seul événement isolé, ni d'une seule capacité technologique. Il s'agit de la manière dont plusieurs éléments, technologie, coordination, expérience opérationnelle, alliances internationales et rapidité de prise de décision s'articulent et interagissent sous pression. Pour Xi Jinping, les enseignements sont multiples et nuancés. La puissance militaire reste un pilier fondamental, mais la résilience des systèmes l'est tout autant. La stratégie ne peut plus se limiter à la planification de l'action, elle doit intégrer en permanence les réactions adverses, les imprévus et les effets en chaîne. Et, peut-être plus important encore, les hypothèses doivent être constamment confrontées à la réalité du terrain et aux évolutions du contexte